Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo réaction à un film que je viens de regarder et qui m'a mis un uppercut, une claque. Il s'agit du film People Hero, donc que Spectrum vient de sortir, qui a la même structure qu'un film comme Un après-midi de chien de Sidney Lumet et qui aussi a la même structure idéologique et symbolique qu'un Jacques Messrine dans le personnage de T-Lung. Hallucinant. Je suis un peu sous le choc. Je viens vraiment de me prendre une claque. Bon, il y a une chaleur caniculaire en ce moment, donc ça aide pas, mais ça correspond vraiment très bien avec l'ambiance du film. Voilà, pour vous résumer un peu, c'est un huis clos, c'est un film de braquage, qui, je vous dis, a la même structure que les films que je viens de citer. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment replacé dans le contexte de l'époque de la, de la société hongkongaise. Il y a le chien qui va me faire un petit coucou. Allez, file. T'as quelque chose à dire toi aussi sur le film? T'as kiffé ou pas? Et donc, allez, file. T'es gentil. Et donc, voilà, énorme. Bon, énorme claque, donc, énorme claque, et le chien lui-même s'en remet pas. Je pense que, je sais pas si je vais poster cette vidéo, c'est absolument n'importe quoi. Bon, c'est l'été, hein, c'est bonne ambiance. Ouais, comme je vous dis, je sais pas trop quoi dire, je suis un peu sous le choc, je suis extrêmement heureux grâce à Spectrum, hein, vraiment que je remercie. Je trouve que leur travail est super quand ils éditent des films hongkongais, autres que la période HK qu'on avait découvert à l'époque. C'est vrai que moi je suis moins fan de ce qui concerne les films des années 2000 à Hong Kong. J'étais très fan quand j'étais gamin et aujourd'hui c'est vrai que ça a un petit peu vieilli pour moi. Je suis un peu moins fan qu'avant, mais j'avoue que tous les films qu'ils ont édités, de The Savior à Cop and Robber, là je vais revoir Wild Search et My Heart is Eternal Rose, je vais les revoir aussi cet après-midi. Et je pense peut-être même que j'en ferai des vidéos, parce que je les avais déjà vus à l'époque, mais je les ai pas redécouverts. Et là, les revoir en Blu-ray, c'est absolument génial. Ça va être super cool, je pense. Et donc là, voilà, moi, je sors de People Hero. J'ai vu Man on the Brink aussi, et je vais probablement en faire une petite vidéo également, parce que ça m'a retourné aussi, mais j'aurai peut-être encore plus de choses à dire. Voilà, en tout cas, People Hero, je voulais juste vous faire voilà, petite vidéo réaction pour vous dire que, vraiment, achetez le film si vous l'avez. Voilà, il est trouvable dans le catalogue de Spectrum, achetez-le si vous l'avez pas déjà. Mais je fais rarement de la pub pour un film, mais là, celui-là, il faut absolument le voir. T-Lung, qui a le rôle principal, est absolument parfait. Il est magistral. Je crois que je l'ai jamais vu aussi bon dans un rôle. Je l'ai jamais vu aussi touchant. J'ai jamais vu un personnage aussi compliqué, aussi ambigu, aussi humain. Et c'est aussi ça que voilà, le film parle parle du peuple, et il y a un contexte social et tout. Moi, j'avais beaucoup aimé le film de Derek Kidd avant, qui était The Lunatics, que j'avais vu quand j'étais plus jeune. Et celui-là, pareil, c'est dans la continuité. Et en plus de ça, c'est un super polar, un super thriller, etc. Film de braquage, huis clos. Il y a un casting de ouf, hein. Il y a les deux Tony Leung, il y a Tony Leung Chiu Wai et Tony Leung Ka-fai dans deux rôles complètement opposés. Un fait le flic et un autre fait un braqueur. Il y a plein de mouilles, de bouilles que vous allez reconnaître du cinéma de Hong Kong, Bo Willam, il y a, il y a Paul Chun, il y a plein de gens super connus dans le film. Les acteurs sont dingues, c'est pas du tout un Heroic Bloodshed, c'est vraiment très réaliste, très sec. Vraiment, je vous le dis, moi j'avais un petit peu lâché l'affaire avec Hong Kong ces derniers temps. Je regardais moins de films, parce que je les ai vraiment tous vus et revus. Et là, on fait un petit peu des rétrospectives avec Jérôme en ce moment. On a tendance à revenir sur des films qu'on a vus quand on était plus jeune. Et là, c'est vraiment une redécouverte. Là, je découvre et je redécouvre une multitude de films et un autre genre de films, notamment, comme je vous dis, les films que j'ai cités, les drames et les polars, début 80, voilà, même 80-90 et tout. Et je suis halluciné par ce que je vois. C'est vrai que c'est un cinéma plus adulte,
moins basé sur l'action, plus basé sur l'émotion, le jeu d'acteur, l'humain, voilà, le drame, le social, et puis la violence aussi. Voilà, ça parle vraiment de l'humain, et moi je pense que je vieillis un peu, et j'ai besoin de ce genre de films qui sont en fait plus complexes, moins manichéens. Évidemment que je suis quelqu'un qui est pour la police et pour que les... Là, le personnage, il est, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que la police veut absolument le tuer, ce braqueur interprété par T. Lung. Un peu comme, je vous dis, un peu comme Jacques Messrine, parce que il a dû tuer des collègues, des flics, pardon, sur sa route, et il avait le choix entre sa vie et la leur, et il a choisi sa vie. Mais en fait, on découvre, enfin, vous allez le découvrir dans le film. Le personnage est en fait super humain. C'est pas du tout un personnage de méchant. Enfin, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est pas du tout manichéen. C'est ce que Hong Kong arrivait à faire de mieux, je pense, à l'époque, en termes de problématiques humaines. Et moi qui suis de plus en plus manichéen quand je vieillis, je trouve quand même que l'art a pour vocation quand même de dépeindre des héros, certes, mais aussi de dépeindre des héros sociaux, des héros du peuple, et à dépeindre un peu l'ambiguïté qu'il peut y avoir chez l'humain et la complexité qu'il peut y avoir chez l'être humain. Et donc, voilà, là, on est vraiment servi avec ce film. Là, ça parle vraiment de la complexité de l'âme humaine et de la complexité de la société hongkongaise dans les années 80, qui est un sujet absolument fondamental et génial si vous voulez comprendre la ville et le contexte de la ville de cette époque-là. Voilà. Désolé pour le chien, désolé pour le bruit, c'était un petit peu une vidéo à l'arrache que je voulais faire suite à la vision du film, qui est juste hallucinant. Là, je suis encore un petit peu ému. Voilà, prenez soin de vous, vive le cinéma de Hong Kong et vive la France. Bye.差佬啊！後邊邊個開槍啊？入去都唔出聲。你聽住啊！你即刻同我揾重案組第2組嘅陳 Sir， 佢一向跟開我嘅。你話俾佢聽，我係古向陽就得㗎啦。仆街啊！今日老婆生日添。陳 Sir， 你同我揾架白色嘅貨 van。 我睇你都揸唔到主意嘅。你而家跟咗邊個啊？羅德 Sir， 你哋仲小心下。我需要一個人幫我揸車。你哋邊個有車牌？冇，佢不嬲揸自動波㗎。我未揸過 van 仔㗎。又話冇車牌？幾年牌啊？5年啊。揸開咩車啊？斯力架1600鮮紅色。咩啊？冇，我話架車鮮紅色嘅。 有冇樣樣就晒佢至得㗎？爭硬啲啊嘛！點硬啊？你都知道佢係咩料㗎啦！你理佢咩料啫？我哋200幾支槍對住佢㗎嘛！佢要乜你俾乜佢？佢要飛機你俾唔俾啊？知唔知點解佢要揾你啊？因為佢唔驚你，你冇俾佢食住想至得㗎。你唔想咪俾班特警去做咯。唔得，我寧願俾佢再走得多次，我都唔想再有人死。 佢哋想炸門啊！你搞乜鬼？
好住！喂，拆咗啲信管！黃幸陽，你冷靜啲啊，我哋傾下。你係邊個？我姓張，總務重案組。你同我玩嘢？整我結嘢俾你咩？咁而家算點先？算係放我啊，因為算我係屠肉啊！唔係咁嘅意思。而家呢個環境最好，你可以勸到佢投降。投降？你自己同佢講啦。你同幫下我啊！幫你？你明知打劫我冇份㗎，你明知啲槍唔係我㗎，咁你唔幫我？啲差佬有冇搞錯啊？有咩理由炸門嘅啫？收買人命咩？咁唔係咯，佢哋呢個係人嚟嘅。啱啦啱啦，你唔嚇下佢啊，佢哋唔會放你女朋友㗎。我唔係嚇佢，你唔係真係要殺人嘛？一陣話俾你聽。